Vous avez remarqué une fuite dans vos revenus et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez l'impression de ne pas dépenser beaucoup mais vous n'arrivez pas à épargner. Eh bien pendant les 10 prochaines minutes, vous allez écouter attentivement et vous serez surpris de tout ce que vous allez apprendre. Salut à tous et bienvenue sur mes pouces. Alors aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur la gestion de budget en passant par une étape cruciale, le suivi des dépenses. Alors connaître ces dépenses, ça va être l'étape indispensable pour bien gérer votre argent et éviter les surprises en fin de mois. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir des techniques simples et efficaces? Alors dans ce cas-là, c'est parti. En effet, comprendre où va votre argent, ça va être la base d'un budget réussi. Et voyons donc ensemble pourquoi suivre ces dépenses est si important. Et bien premièrement, ça va vous aider tout simplement à mieux maîtriser votre argent. Savoir où part chaque euro vous permet de faire des choix plus judicieux. Deuxièmement, ça va vous éviter les excès. En ayant une vue d'ensemble de vos dépenses, vous pouvez réduire les achats inutiles et améliorer vos finances. Et troisièmement, tout simplement d'atteindre vos objectifs financiers, que ce soit pour épargner ou pour un projet précis. Suivre vos dépenses vous aide à rester aligné avec vos objectifs. Alors bien entendu, pour bien suivre vos dépenses, il est important de les organiser. Et voici les principales catégories de dépenses que vous pouvez utiliser. Alors là, on est tout simplement sur un site internet, mais sincèrement, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre méthode, une fiche Excel, on essaiera tout à l'heure pour que vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué. Enfin voilà, utilisez ce que vous voulez. D'ailleurs, la méthode la plus simple, c'est vraiment feuille papier et stylo avec son compte bancaire à côté sur le téléphone. Aujourd'hui, on a tous accès à son compte bancaire sur le téléphone. Et sincèrement, vous pointez en fait à la main. Là, on va le faire sur internet parce que ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais voilà, si vous le faites sur le papier, ça va être très bien aussi. Alors ici, on a les différentes catégories de dépenses. Premièrement, on a les dépenses fixes. Et ça, ce sont les dépenses récurrentes et stables comme le loyer, les factures, les assurances, votre Freebox, etc. Alors du coup, ici, comme première catégorie de dépenses, on a les loyers et les charges. Là, vous allez tout simplement mettre votre loyer, je sais pas, imaginons qu'on paye 450 € par mois par exemple, ce qui est déjà d'ailleurs un bon loyer. En tout cas là où j'habite, près de Nancy, c'est un très bon loyer. Ensuite, les remboursements d'emprunt immobilier, 300 € de prêt immobilier par exemple tous les mois. Pour l'électricité, pareil, généralement, sauf si vous avez un abonnement spécifique, mais généralement vous payez le même montant chaque mois et puis à la fin de l'année, selon ce que vous avez consommé, vous allez soit rembourser la différence, soit vous-même vous allez payer la différence de ce que vous avez consommé. Donc là par exemple, je crois que c'est 95 € d'électricité par mois. Ensuite le gaz, c'est vrai que je paye électricité et gaz en même temps, donc ça me fait les 95 €. Gaz, je vais mettre 0, mais si vous payez deux factures différentes, mettez les deux montants. Téléphone, internet, télévision, moi personnellement je suis sur les 40 €. Après vous mettez le montant sur lequel vous y êtes. Assurance habitation, là je crois que c'est 10 € que je paye, un truc comme ça. Et là effectivement on arrive sur la deuxième catégorie de dépenses qui sont les dépenses variables. Et là ce sont des dépenses qui changent chaque mois, comme les courses, les loisirs, les transports. Et là par exemple on a l'alimentation. Et là, c'est vraiment très simple. Vous prenez tout simplement votre compte bancaire sur le téléphone et vous avez sur certaines applications bancaires l'option des catégories. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre carte bancaire pour payer, que ce soit chez Auchan, chez Leclerc, etc., et en fait, vos dépenses sont automatiquement catégorisées. Sinon, vous pouvez d'ailleurs les catégoriser vous-même manuellement. Moi, je sais qu'au niveau de l'alimentation, en général, on est deux à la maison, on mange pas beaucoup. En plus, de temps en temps, forcément, chez la famille, on fait pas forcément beaucoup de courses. Donc, on est plutôt sur les 200 à 300 € de courses. Donc, je vais mettre 250. On continue. Là, on est sur les dépenses occasionnelles. Là, ce sont vraiment des dépenses qui sont irrégulières, comme des cadeaux, des réparations, des vacances, ou là par exemple les vêtements. Les vêtements, moi je sais personnellement que je n'en achète pas tous les jours non plus. Là par exemple on va mettre une moyenne de, je sais n'importe quoi, je sais pas, 50 €. Sincèrement là j'ai pas mon montant exact, mais vous ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vraiment votre compte bancaire et vous allez regarder. Alors, si vous êtes quelqu'un qui dépense beaucoup en vêtements, vous allez regarder juste le dernier mois. Si vous êtes quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup, vous allez regarder par exemple sur les 3 à 6 derniers mois combien est-ce que vous avez dépensé sur cette catégorie-là et vous le divisez par le nombre de mois que vous avez regardé. Passons ensuite à tout ce qui est épargne et investissement. Là, ce sont pas vraiment des dépenses,
mais c'est quand même important de les classer pour savoir combien vous mettez de côté chaque mois. Là, on a les frais financiers courants. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui est dans le marché des cryptos, dans le marché de la bourse. Vous êtes quelqu'un qui investit beaucoup avec des montants qui ont forcément des frais. Regardez plutôt sur le dernier mois. Et si vous êtes quelqu'un qui investit ponctuellement, regardez sur les 3 derniers mois. Effectivement, si vous avez fait des investissements, vous divisez tout simplement, encore une fois, vos frais par 3. Là, imaginons, moi je suis un investisseur, on va dire occasionnel. Je sais que chaque mois, j'en ai pour à peu près dizaines d'euros, franchement, de frais financiers courants entre mes comptes bancaires, donc la tenue de compte, tout ce qui est opérations remarquables, des choses comme ça, les investissements en bourse, de temps en temps des petites cryptos, etc. On est vraiment sur du très petit montant. Ensuite, en termes d'épargne, en fait, c'est quand même de l'argent que vous sortez de votre portefeuille, de votre compte principal. Et donc, c'est techniquement de l'argent que vous n'êtes pas censé toucher. Moi, par exemple, je sais que j'essaye de mettre tout le temps 1 000 € d'épargne par mois. Ce n'est pas forcément un montant qui est toujours le même, mais moi, personnellement, j'ai une technique que j'utilise qui est d'épargner sur des livrets. Alors, je ne vous dis pas de faire ça, c'est vraiment ma situation personnelle. J'épargne sur des livrets et dès que je reçois mon salaire, je sais déjà à peu près, parce que j'ai fait ma prévision de budget, c'est pour ça que c'est important quand on fait cette vidéo. Je sais à peu près combien je vais dépenser dans le mois et combien je vais avoir besoin pour mes loisirs, mes sorties, mes restos, etc. Mais sincèrement, faites très attention au fait de piocher dans vos épargnes parce que en fait, petit à petit, psychologiquement, c'est très facile d'aller piocher de temps en temps quand on se dit que c'est pas grave, surtout quand ce sont des petits montants, on a toujours tendance à vouloir aller piocher dans l'épargne. Remboursement de crédit, moi personnellement je n'en ai plus, mais pour faire l'exemple avec vous, on va dire qu'on est à 200 € par mois. Autre assurance, j'ai l'assurance de voiture, je suis à peu près à 100 € par mois. Ameublement et équipement. Là, sincèrement, moi personnellement, je n'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai que là, par exemple, je vais faire l'exemple concret. Dans les 3 derniers mois, j'ai dû dépenser à peu près 400 €, donc, ce qui est quand même assez conséquent en tout cas pour moi, 400 € pour tous les équipements YouTube, tout ce qui est création de contenu, etc. Donc si je prends mon cas concret, on est sur 400 € sur 3 mois, donc ce que je vais faire, c'est 400 divisé par 3 tout simplement. Donc là, on est à peu près sur 133 €. Ensuite, sorties, alcool, cigarettes, vacances, livres, vidéos et musique. Là, vraiment, ça va être la partie la plus compliquée, on va dire. Les loisirs et culture. Surtout loisirs d'ailleurs, culture un peu moins, mais surtout loisirs. Ça va être très important. Vraiment, parce qu'on a toujours tendance à vouloir se faire croire que l'on ne dépense pas beaucoup. Mais croyez-moi, vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir, du montant que vous dépensez pour les sorties. Je ne fume pas et je ne bois pas, donc alcool, cigarette, bien entendu, c'est 0. Livres, vidéos et musique, je vais être à 10 ou 15 €, entre ce qui est YouTube Premium, des choses comme ça. Amazon Prime, etc. Donc ça, c'est vraiment pas beaucoup. En termes de vacances, par exemple avec vous, on va dire que, entre guillemets, j'ai été en vacances, en janvier. Je vais une fois par an en vacances, mais je sais que à chaque fois que j'y vais, je dépense à peu près 1200 € dans ces vacances-là. Je vais faire 1200 divisé par 12, ça me fait 100 €. Voilà. Des sorties, et c'est là où ça va être très important. Là, par contre, je vais vraiment vous demander de prendre feuille, papier et stylo et votre compte bancaire. Vous allez prendre le dernier mois, de préférence quand même les 2 à 3 derniers mois, et regardez tout ce que vous avez dépensé dont vous n'étiez pas obligé. Continuons, là c'est enfants, bien sûr si vous avez des enfants, vous mettez les frais de garde, les assurances pour les enfants, les autres frais, moi personnellement je n'en ai pas donc je ne vais pas le mettre. Niveau voiture, je sais que j'ai, on va dire que l'assurance de la voiture on est déjà mise, on va mettre juste l'essence, comme ça on va pas se casser la tête. Moi personnellement je dois être à 300 € d'essence par mois. Là en dernier lieu, vous avez les impôts, donc soit les impôts sur le revenu, les impôts locaux, donc tout ce qui est taxes foncières, etc. Là je vous laisse tout simplement mettre ce que vous payez. Là c'est plutôt annuellement j'imagine, donc là vous pouvez choisir, d'ailleurs je vous ai pas dit si c'est des dépenses quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, annuelles. Donc là moi personnellement je mets plutôt annuel. À la fin vous établissez votre budget, donc vous faites tout simplement juste calculer et ensuite vous aurez une estimation de ce que vous dépensez par mois par rapport à ce que vous gagnez. Alors c'est vrai qu'ici dans cette vidéo on n'a pas regardé effectivement les revenus parce qu'on sait ce qu'on avait expliqué dans la première vidéo.
même si on n'avait pas utilisé d'ailleurs ce logiciel-là. Mais je vous laisse quand même aller regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, comme je vous ai dit au début, pour connaître les différentes catégories de revenus. On va tout simplement appuyer sur calculer et là vous voyez, on a, d'ailleurs là c'est juste monumental, on a des revenus de 2000 € et on a des dépenses de 3048 €. Alors il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire mais comment c'est possible, on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Et bien en fait si, parce que des fois vous ne vous rendez tout simplement pas compte. Soit vous avez une épargne à côté dans laquelle vous piochez et en fait tous les mois elle baisse petit à petit et vous ne vous rendez pas compte, ou alors tout simplement vous avez ce que l'on appelle des crédits renouvelables et là malheureusement c'est encore pire, c'est-à-dire que vous avez de l'argent qui n'est pas à vous, que vous remboursez tous les mois et à chaque fois que vous les remboursez, vous pouvez les réutiliser derrière. Alors, effectivement ça peut être très bénéfique quand on en a besoin urgent pour des dépenses exceptionnelles, etc. Mais quand c'est tout simplement pour des dépenses quotidiennes, des vacances, des plaisirs, des sorties, etc. Et derrière, c'est quand même assez compliqué de se rendre compte du vrai déficit de budget que l'on a tous les mois. Bien entendu, il faut bien prendre avec des grands guillemets ce que l'on vient de faire, puisque là, on a estimé des dépenses qui n'existent pas. Et autre petite chose, sachez que dans les dépenses, il y a une chose très importante, c'est qu'on a pris en compte l'épargne comme une dépense. Là, moi j'ai mis 1000 € d'épargne par mois. Si jamais on met 0 € d'épargne par mois, si l'on calcule, là on est à beaucoup moins de déficit. Là effectivement, pour nous, l'épargne ce n'est pas un déficit, ce n'est pas une dépense, mais effectivement c'est de l'argent que l'on met de côté. Une fois que vous avez pointé toutes vos dépenses, là le plus gros travail est fait, mais maintenant commence un travail d'analyse. C'est-à-dire que maintenant vous avez organisé vos dépenses, maintenant vous allez devoir les piocher. À partir de maintenant, vous allez devoir estimer par vous-même quelles sont les dépenses sur lesquelles vous allez pouvoir faire l'effort de les supprimer ou alors au moins de les diminuer pour qu'effectivement ce déficit, on puisse le convertir en un bénéfice. Au court terme, on va essayer de se concentrer sur les dépenses qui peuvent être supprimées ou diminuées. Donc le loyer, effectivement, c'est quelque chose qui peut être changé, mais bien entendu en changeant de logement. Donc ça, on va pour l'instant laisser de côté. Le remboursement d'emprunt immobilier, on va supposer tout simplement qu'il va falloir rembourser son prêt pour ne plus avoir de prêt à rembourser, ou alors aller voir la banque pour négocier ce remboursement de prêt. Une troisième option existe pour réduire ses mensualités de crédit et c'est celle du regroupement de crédit. C'est d'ailleurs le métier que je fais et ce métier consiste à aider nos clients à réduire leur mensualité de crédit en rachetant leurs crédits mais en les étalant sur des durées plus longues. Ça, c'est une solution effectivement pour pouvoir réduire vos mensualités de crédit si vous êtes sur un déficit quand même assez important dans lequel le poste le plus grand est le remboursement de crédit. Téléphone, internet et télévision. Alors, ce poste-là est un des plus faciles à changer, à diminuer, voire des fois à supprimer par mois. Pourquoi ? Combien d'entre vous changent de forfait tous les 4 mois, tous les 5 mois, tous les 6 mois? Il y en a très peu. Alors qu'en fait, si vous voulez, le fait de changer d'abonnement tous les 6 mois ou même tous les 1 an, vous allez pouvoir faire jouer la concurrence entre les différents tarifs qui existent sur le marché. L'alimentation, c'est également un des postes les plus faciles à diminuer. Alors, pas à supprimer bien entendu parce qu'il va falloir quand même manger tous les mois, mais on va pouvoir diminuer effectivement sa façon de consommer, de manger, son hygiène d'alimentation. Soit en achetant des fois local, ça peut être des fois moins cher, soit en achetant des fois de l'anti-gaspillage. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais en fait l'anti-gaspillage c'est pas forcément quelque chose de mauvais pour la santé ni quoi que ce soit. Alors encore une fois, un remboursement de crédit, c'est vraiment pareil comme le remboursement de crédit immobilier, c'est d'ailleurs la même chose pour le crédit, avec des remboursements par anticipation, ou alors tout simplement on continue le remboursement de son prêt, soit on négocie le prêt avec la banque pour effectivement essayer de trouver des économies, ou alors, troisième option, on essaie le rachat de crédit. Au niveau des assurances, je pense que c'est à peu près aussi comme au niveau de la téléphonie, donc tout ce qui est box, téléphone, etc. Vous pouvez effectivement faire jouer à chaque fois la concurrence pour essayer de voir les différents tarifs qui existent sur le marché et voir si de temps en temps vous pouvez changer d'assurance.
Voiture, vacances, bon, bien entendu les impôts vous ne pouvez pas les changer, hein, ça dépend de vos revenus annuels. Alcool, cigarettes, bien entendu, de toujours réduire, voire supprimer sa consommation d'alcool et de cigarettes, ça bien entendu vous le savez. Les sorties, très important, ça aussi pareil, essayez de voir quelles sont les sorties que l'on peut réduire ou carrément ne plus faire ou alors faire de temps en temps, voilà. Essayez de trouver des solutions pour effectivement moins dépenser, mais ça il n'y a qu'une solution, c'est de prendre papier et stylo et voir quelles sont vos dépenses. Alors sachez que là on a vu effectivement une des méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir déterminer vos dépenses. Mais sachez qu'il existe aussi des applications comme Bunkin, You Need a Budget, Finary, des choses comme ça, qui permettent de connecter vos comptes bancaires et suivre automatiquement vos dépenses par catégorie. Ça on l'a vu dans la première vidéo de la série de gestion de budget, donc je vous invite effectivement à aller la regarder pour voir quelles étaient ces applications-là. Deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement une feuille de calcul Excel ou Google Sheet ou l'application de Mac, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tout simplement voilà, une feuille de calcul sur laquelle vous mettez vous-même un tableau si vous ne voulez pas utiliser feuille de papier stylo et vous pointez toutes vos dépenses. Comme on a vu, vous le faites manuellement et vous regardez. Alors ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps, mais croyez-moi, ça ne va pas vous prendre plus de 30 minutes à le faire, mais par contre ça va vous aider à économiser tous les mois. Troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'enveloppe. Si vous aimez le cash, chose qui n'est pas forcément très courante aujourd'hui, et bien essayez d'attribuer une enveloppe pour chaque catégorie de dépenses. Catégorie de dépenses fixes, catégorie de dépenses variables, et puis ensuite tout ce qui est loisirs, sorties, etc. Et dernière catégorie, l'épargne et les investissements, comme on a dit tout à l'heure. Sachez que cela vous permet de visualiser combien vous avez à dépenser dans chaque domaine. Et en fait, vous le voyez directement puisque c'est dans l'enveloppe et vous savez que si il reste très peu d'argent dans l'enveloppe, vous savez que vous devez tout simplement arrêter de dépenser. Quatrième méthode très importante, un suivi hebdomadaire. Essayez de bloquer entre 5 à 10 minutes chaque semaine pour faire le point sur vos dépenses et les ajuster si besoin. Ça peut paraître effectivement un peu pesant si vous ne l'avez jamais fait, mais croyez-moi, une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, ça vous prend vraiment moins de 5 minutes à le faire parce qu'en fait, étant donné que vous le faites chaque semaine, en fait, vous aurez tout simplement les dépenses de la semaine à regarder. La première fois, effectivement, vous allez regarder les dépenses de tout le mois, par exemple. La semaine d'après, vous allez regarder tout simplement peut-être les 2 dernières semaines pour essayer de faire un comparatif. À partir de la troisième, vous avez que la dernière semaine à regarder et à suivre pour être sûr que tout se passe correctement. Et dernière méthode que j'utilise, ça c'est vraiment une méthode bonus, mais ça sincèrement c'est vraiment plutôt pour jouer sur ma psychologie de l'argent. Sachez que d'ailleurs la psychologie de l'argent est une vraie étude, est une vraie science qui existe. Et c'est très important au niveau de l'argent, la psychologie que nous avons là-dessus, parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir mieux gérer notre budget. Donc pour jouer sur ma psychologie de l'argent, ce que je fais, c'est que par exemple sur mon compte bancaire principal, donc j'ai un compte bancaire principal et un compte d'épargne à côté, donc un livret comme je vous ai dit au départ, et en fait au début je mets tout sur le compte épargne et ensuite j'alimente mon compte bancaire principal en fonction de ce qu'il faut. Mais par contre, il y a une technique que j'ai découverte et qui personnellement pour moi fonctionne très bien, c'est que je laisse toujours un chiffre rond sur le compte principal. Pourquoi ? Et comme ça, vous allez normalement être alerté à chaque fois que vous faites un suivi et que vous ne voyez plus de chiffre rond. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé sur le compte. Alors que si vous avez, n'importe quoi, je donne un chiffre au hasard, 492,58 € sur le compte, peut-être que vous refaites 3 jours plus tard et vous voyez 30 € en moins, mais vous ne vous rendez pas compte parce que bien entendu, vous n'avez pas retenu le montant qui était de 492,58 € sur le compte 3 jours avant. Par contre, si vous avez 500 € pile poil sur le compte, que vous revenez plus tard et vous voyez, on s'en fout, même 498,92 €, ça fait quoi, 1,08 € je crois que c'est. Mais vous savez que quelque chose s'est passé, ça va vous alerter, vous allez vouloir regarder. Si vous savez que vous n'avez rien dépensé, mais que vous voyez quand même un mouvement, forcément vous allez regarder ce que vous avez fait et pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement. Donc maintenant que vous savez suivre vos dépenses, faisons un point sur ce que l'on a appris. Premièrement, ce qui est important, c'est de repérer les dépenses inutiles. Chaque mois, prenez le temps de regarder les dépenses qui ne sont pas indispensables, comme des abonnements inutiles ou des achats impulsifs, et vous essayez de les réduire, voire de les supprimer.